Bonjour, je suis Michael Rhodes et voici la 13e vidéo de ma petite série de vidéos courtes. Cette fois-ci, parlons métaphysique. Qu'est-ce que c'est la métaphysique? Il semble que beaucoup de gens ne le sachent pas. Métaphysique, fondamentalement, cela veut dire au-delà du physique. C'est finalement assez simple. Nous sommes plus que des êtres physiques. Nous avons un corps tridimensionnel, mais nous avons une réalité dimensionnelle plus grande de qui nous sommes. Nous sommes des êtres métaphysiques. Et nous pensons. Laissez-moi vous dire, vos pensées ne se réduisent pas en cendres tout simplement, pour flotter et s'en aller. Chaque pensée que vous émettez est créatrice. Alors pensez à ça quand vous ne pensez pas. La pensée est un pouvoir. La pensée crée. Chaque pensée que vous avez au sujet de quelqu'un d'autre crée votre vie. Il n'y a pas les autres. C'est juste un jeu auquel nous jouons. Il y a une humanité, un champ d'énergie humaine. Pourtant, oui, dans ce champ d'énergie, nous développons l'individualité et on a encore de la route à faire. Cela dit, en ce qui concerne le plan métaphysique, il y a une seule énergie humaine. Et ce que vous pensez des autres crée votre vie. Faites bien attention avec ces pensées. Si vous avez de mauvaises pensées envers quelqu'un, vous allez avoir une mauvaise santé. Nous savons, et là il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir, nous sommes une espèce malade. Malade et stressée. À votre avis, il y a combien de personnes sur cette planète? Parmi ces 7,7 milliards de gens, ils ne pensent jamais mal d'eux-mêmes ou de quelqu'un d'autre. Cela commence à vous donner une idée de la raison pour laquelle nous sommes une espèce malade. Je ne pense pas de mal de moi ni des autres. Mais j'ai déjà donné, pendant des années. Alors je ne prétends pas être un saint. Mais maintenant, et depuis quelques années déjà, j'en ai complètement fini avec ça. Je me sens bien avec moi-même et je n'ai aucune mauvaise pensée envers aucun humain, quel qu'il soit. Même Trump. Et même notre Premier ministre. Je peux rire à leur sujet, mais je n'ai pas de pensée malsaine, ni méchante, désagréable vis-à-vis d'eux. Le système est ce qu'il est. Alors, faites bien attention à vos pensées et vous devez avoir envie de devenir votre meilleur ami. Parce que la relation que vous avez avec vous-même, c'est celle que vous avez avec chaque individu. Et vous savez aussi bien que moi qu'en règle générale, nous sommes tous très critiques vis-à-vis de nous-mêmes. Les gens se mettent en colère contre eux-mêmes, les gens s'énervent contre eux-mêmes, et je suis désolée de le dire, mais la haine de soi-même est très très commune. Il y a des gens qui se détestent, et j'ai fait partie de cette catégorie à un moment donné. Et ça ne m'a pas fait de bien. J'étais quelqu'un de très malade à cette époque. Alors j'ai grandi et je suis sortie de tout ça, comme n'importe qui d'autre peut le faire. Ce serait bien de poser cela en numéro 1 dans votre vie, plutôt que de n'y penser que dans le temps qui reste, le temps disponible. Vous êtes une œuvre d'art en création. Vous êtes un être magnifique, mais est-ce que vous voyez votre beauté ? Est-ce que vous embrassez votre beauté? Les gens peuvent dire par exemple « Oh mais regarde cette rose magnifique, mais regarde comme elle est belle !» Dans la soirée, il y a un chevreuil qui passe et qui la mange. Alors le chevreuil ne la voit pas comme très belle, mais par contre si on pouvait lui poser la question, il pourrait nous dire qu'elle a très très bon goût et qu'il en a bien profité. En fait, la beauté, elle réside dans l'œil de la personne qui regarde. Et la beauté, en réalité, est un état de conscience. Et c'est là où nous en venons, la conscience. Quand vous avez un niveau de conscience où vous vivez comme un être magnifique, vous ne tombez pas malade. Quand vous avez une conscience qui aime l'humanité, je ne veux pas dire aimer tous les actes produits par l'humanité, je veux parler de ce qu'est l'humanité. L'humanité métaphysique, les âmes que nous sommes. Quand vous aimez les âmes que nous sommes dans cette humanité qui est une, vous ne tombez pas malade. Vous n'avez pas besoin de vous protéger contre la maladie, parce que vous êtes en harmonie. L'harmonie ne contient pas le concept de maladie. La maladie, c'est être en dehors de l'harmonie. Et tout se décide à cause de la manière que vous avez de penser.
la manière dont vous pensez de n'importe quoi. La plupart des gens aiment critiquer. Si vous entrez dans une galerie d'art et que vous critiquez chaque peinture l'une après l'autre, cela ne va pas affecter votre vie. Ça ne fera aucune différence. Mais si vous entrez dans cette galerie 3 fois par jour pour critiquer les peintures, au niveau métaphysique, ce ne sont pas des peintures. Il s'agit que 3 fois par jour, vous venez créer de la critique. Et ça va être dans votre vie. Alors, c'est aussi simple que ça. Je me demande combien de personnes pourraient même le considérer. Peut-être même que vous ne me croyez pas. Et si vous regardez quelques-unes de mes vidéos, vous allez vite vous apercevoir que je parle de croyances. Disons que vous allez au cinéma pour regarder un film. Au niveau de la conscience, il n'y a pas de différence entre ce film et votre vie. Parce que dès que vous vous engagez émotionnellement, vous et le film devenez un. Alors votre intellect va dire « Non mais attends, ça c'est ridicule. Je sais bien que c'est un film. » Alors, peu importe ce que votre intellect sait ou croit savoir. Cela ne fait strictement aucune différence. Dès que vous vous connectez émotionnellement, vous êtes connecté. Et vous n'êtes pas seulement connecté avec les émotions qui sont présentées dans le film, proposées dans le film, vous vous connectez avec l'entièreté de l'émotion de l'humanité qui a un lien avec l'émotion vécue dans le film. Et chaque film est une expérience émotionnelle. Sans ça, ça ne sortirait même pas des studios. Tout film concerne vos émotions. Il y a des films qui élèvent vos émotions et ça c'est merveilleux. Mais il y a des films qui abaissent vos émotions, qui vous font peur. Alors franchement, est-ce que l'intelligence a besoin d'être effrayée ? Mais en fait, nous sommes complètement dingues. Le massacre à la tronçonneuse, par exemple, ce film a été refait et il y a 5 versions. Tellement il a rapporté d'argent et il a effrayé tellement de personnes. Ne croyez pas un instant que vous pouvez regarder le massacre à la tronçonneuse texane et ne pas tomber malade. Parce que cela provoque des perturbations en vous. Les perturbations et la maladie se tiennent par la main. Quand vous vous perturbez vous-même, vous perturbez votre santé et votre santé va vous faire défaut. Et c'est parce que vous êtes un créateur. Et quand vous vous connectez avec les perturbations, avec les déviances et toutes ces idées idiotes et que nous mettons dans les films, alors vous êtes sur la pente descendante. Je voudrais vraiment que vous compreniez ça. Vous êtes le créateur. Vous devez vraiment vous éveiller à ça. Et cela fait partie du grand éveil, de réaliser que vous êtes un créateur et que c'est vous qui créez votre vie. Rien tout autour de vous ne crée votre vie. En fait, il n'y a pas d'ailleurs, point final. C'est fondamentalement ce que nous créons dans notre esprit et dans notre système de croyances et jusque dans l'esprit universel global. Ce que nous mettons dedans, c'est ce que nous croyons. Si vous devez créer, alors créez de la beauté dans votre vie. Créez de la joie dans votre vie. Regardez les autres autour de vous et voyez le meilleur en eux. Regardez ce que vous pouvez aimer en eux. Voyez ce que vous pouvez aimer en vous-même. Apprenez à avoir de l'appréciation pour vous. Apprenez à apprécier les autres. Apprenez à vous respecter. Et vous allez respecter les autres. Apprenez à remplacer la critique, toute la critique, par l'appréciation. Cela vous changera la vie. Choisissez l'amour. Amenez l'amour dans votre vie. C'est vous qui créez. Alors amener l'amour dans votre vie, ce n'est pas difficile. Mais pourquoi donc amèneriez-vous dans votre vie de la violence, de la perturbation, de la colère, de la rage, de la critique, quand il est tellement plus simple de voir simplement la beauté de la vie et de choisir l'amour? Pourquoi faisons-nous cela? Voilà ce que nous faisons quand vous lisez ou entendez parler de ce grand éveil. Un éveil au fait que nous y sommes très mal pris et que nous avons tout fait de travers depuis très très longtemps. Il est temps de changer entièrement tout le script que nous écrivons pour nous-mêmes et d'écrire un script de beauté et d'amour. Merci.